Bonjour les signes de feu, vous êtes les derniers signes que je fais pour cette guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors attends, je vais refaire un petit peu mon truc là. Hop, tu vois, pour que ce soit un petit peu joli. C'est pas parce que vous êtes les derniers que ça doit pas être joli. Voilà. Donc on se retrouve, tu sais, c'est un tirage général. Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, ton signe neptunien, plutonien, ce que tu veux dans ton thème astral, voilà, si ça te parle, voilà, pour compléter cette guidance qui est du général. Donc tu le sais, tu prends les choses avec mesure, demi-mesure, tout ce que tu veux. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc voilà, hein, tu fais la part des choses. Tu n'oublies pas de liker, s'il te plaît, cette vidéo. Pourquoi? Parce que moi, c'est du temps que j'offre, hein, finalement. Tu vois, c'est offert par la maison, c'est du travail gratos. Donc voilà la moindre des choses. Si tu veux me remercier, tu me mets un petit like. Et si tu veux me dire un grand merci, tu commentes, quoi. Bonjour Céline, merci, au revoir. Et voilà, c'est parfait. J'aime. On travaille avec le tarot des anges, d'accord? Et le petit guide des lumières. Non, je raconte n'importe quoi. Le petit oracle des guides de lumière comme conseil, d'accord? Et on commence donc cette guidance avec les béliers. Allez, on y va les béliers. C'est parti. Alors, les béliers. Comment tu te sens là? Là, tout de suite, bon, à l'instant présent. Quand tu regardes cette vidéo, donc le 7 novembre ou un petit peu après, je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, vers où tu vas? Où vas-tu? Que fais-tu? Dans quel état? Dans quel état gères-tu? Quelles sont les facilités? Ouh là 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 là. Attends. Là, je ne prends rien parce que tout a sauté en même temps. Là, on va voir les facilités, ce qui va t'aider pendant ce mois de novembre. J'en ai deux. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Alors, du coup, je vais remonter un petit peu ma bougie parce que sinon, j'ai pas assez de place. Et puis, le socle sur lequel tu peux t'appuyer ou bien le défi, ça dépend. Ça dépend du tirage. Et puis, la résultante, bien sûr. Qu'est-ce que ça va te donner, tout ça, cette situation-là? Voilà, on y va tout de suite pour les béliers. Alors, les béliers, tu es dans la lune, là, actuellement. Tu es avec l'archange Aniel, qui te dit perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc ici, c'est possible qu'en ce moment, tu te sens bloqué par tes peurs. D'accord? Bloqué parce que tu aimerais mettre des choses en place dans ta vie, tu aimerais vivre des choses, et tu ne le fais pas, tu ne peux pas le faire parce que tu as peur. Tu as peut-être peur de sortir de chez toi, tu as peut-être peur d'aller, je sais pas moi, de rencontrer une nouvelle personne, tu as peut-être peur de commencer un nouveau job, tu as peut-être peur de, je sais pas, de rencontrer un ou une chérie, enfin tu vois, il y a quelque chose qui te bloque, quelque chose qui fait partie de ton côté sombre, je pense, tu vois, je pense que le côté sombre est lié à ces peurs. Et ça serait peut-être pas mal d'aller l'explorer, tu vois, d'aller explorer ces peurs. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ça me bloque? À quoi ça me renvoie? Si voilà, ce travail, tu peux le faire seul. Si tu n'y arrives pas, il y a des thérapeutes qui peuvent t'aider. Hein, voilà. Ne va pas chez n'importe qui. Regarde d'abord avant de prendre un rendez-vous. Regarde ce que la personne fait, depuis quand, ce qu'elle a fait comme formation, blablabli, blablabla. Les avis des personnes qui l'ont consulté, etc. D'accord? On va voir vers quoi tu vas. 9 de terre. Alors, 9 de terre, donc là, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome. Tu vois, pour moi, ici, le 9 de terre, c'est l'autonomie. En fait, ce qu'on te dit ici, c'est ça. C'est comme si, avec la lune, tes peurs t'empêchent d'être autonome dans un domaine de ta vie. Tu vois, peut-être que c'est de la dépendance affective. Je ne peux pas vivre seule, je ne peux pas être seule, parce que quand je suis seule, je suis face à moi-même, et en fait, moi-même, je ne suis pas bien avec moi-même, donc il faut que je sois avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire?
Ça peut être au niveau du boulot. Voilà, je peux pas, j'arrive pas, j'aimerais bosser dans un domaine, sauf que j'ai tellement peur de pas y arriver, d'être trop con, de pas avoir les compétences, il faut faire une formation, il faut reprendre les études, je suis trop vieux, je suis trop con, je suis trop machin, je suis trop loin, etc. Ben, du coup, je ne peux pas y aller, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est comme si tes peurs, elles t'empêchent d'aller vers ton autonomie, d'accord? Ici, c'est ça, pour moi, le 9 de terre, dans ce tirage-là, c'est l'autonomie. Je veux être autonome, j'ai envie d'aller vers mon autonomie, mais en même temps, c'est le truc qui me fait le plus peur dans ma vie, en fait. Ben, ici, ce qui serait sympa, c'est de te poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur d'être autonome? Qu'est-ce que ça m'envoie, en fait? Le fait d'être autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de plus personne d'autre dans ma vie. Donc ça veut dire, c'est quoi le risque? C'est d'être seul, finalement. Parce que quand on est autonome et qu'on a besoin de personne, bah, le risque, c'est d'être seul, tu vois? De se rendre compte que finalement, on peut être seul. Et peut-être que la solitude, ça te fait peur. Tu vois, moi, j'ai quand même de ça. Hein. Que ce soit au niveau professionnel, matériel et tout, au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de béliers qui ont peut-être cette peur de la solitude. D'accord? Donc on comble vite avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, avec de la dépendance, avec, tu vois, ça peut être de la cigarette, du chocolat, du sexe, je sais pas moi, ça peut être des achats compulsifs, tu vois. Pour moi, il y a quand même là de la dépendance affective. Enfin, de la dépendance, ça c'est sûr. Donc ici, c'est peut-être quelque chose une piste que tu peux aller explorer pour voir un petit peu ce que ça te renvoie. Alors, le 5 d'eau, tu vois, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Pour moi, le 5 d'eau, là, alors c'est la carte sur laquelle, normalement, tu peux t'appuyer, tu vois ce que je veux dire. Mais, ici, pour moi, ce qu'on te dit, c'est, au lieu de voir la coupe à moitié vide, essaye de voir la coupe à moitié pleine. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de béliers, là, qui se concentrent uniquement sur tout ce que j'arrive pas à faire, tous les domaines ou les trucs dans lesquels je suis bloquée en ce moment. Ici, on te dit, bah attends, ne dramatise pas non plus, il y a aussi plein de choses dans ta vie où t'es pas bloqué, où t'assures, où t'as des compétences, t'as des qualités, t'as des machins, tu vois. Là, c'est comme si en fait toi-même, toi-même, tu te tires vers le fond, tu vois, vers le fond des eaux troubles, des profondeurs de l'océan, de tes propres profondeurs, en fait, tu vois. Et en fait, tu vois, là, sur cette carte, c'est quand même hyper sombre, on est d'accord. Mais là, tu vois, tu as les rayons du soleil. Donc, ça veut dire que même dans ta sombritude, ça se dit pas, mais c'est pas grave, il y a de la lumière, tu vois. Et en fait, là, on te dit, concentre-toi sur ta lumière. Parce que même dans tes abysses, il y a de la lumière. D'accord? On va voir là. Page 12. Mais c'est un truc de fou quand même. Alors ici, ça c'est ton socle. C'est le socle sur lequel tu peux t'appuyer au mois de novembre. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc ici, soit tu rencontres quelqu'un au mois de novembre qui va justement t'aider à sortir de ses peurs, qui va peut-être t'aider juste simplement à conscientiser, tu vois, juste en parlant avec elle, peut-être même pas en parlant de toi, mais elle en te parlant de son expérience, de ce qu'elle a vécu, de tatati nanana, mais toi tu vas faire des liens avec ce que tu vis, et ça va te donner des réponses, tu vois, comme une révélation, on va te dire, ouais mais en fait moi c'est exactement ça, tu vois. Ou alors tu décides au mois de novembre de contacter ce que je te disais avant, faire appel à un thérapeute, voilà, parce que tu as envie d'aller justement explorer ces zones sombres pour qu'il y ait de plus en plus de lumière là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, on peut aussi avoir des personnes qui ont des capacités psychiques, donc spirituelles, tu vois, qui ont des dons, entre guillemets, même si voilà, on en a tous, et qui s'intensifient au mois de novembre, tu vois. Alors c'est aussi possible qu'il y ait des personnes qui ont des capacités psychiques qui ont peur de ça, tu vois, c'est-à-dire elles sentent qu'elles ont des capacités, sauf que ça les terrifie, parce qu'elles ne savent pas en fait à quoi
s'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elles ont peur. C'est possible aussi. Tu prends ce qui résonne pour toi. Et ici, on te dit quoi? Alors, ça, c'est un peu la finalité, si tu veux, du tirage. Le roi de denier. Donc, le roi de denier, lui, il a quand même de la bouteille. Enfin, de la bouteille, non. Il a une super bonne prestance, tu vois. Il est enraciné de fou. C'est-à-dire qu'il est stable. Tu vois, pour moi, le roi de coupe, il est le roi de Nice, pardon, il est stable. Il a une stabilité de fou, il se connaît, tu vois. Alors, il représente souvent les personnes qui ont de la thune, qui sont bien confortables au niveau matériel et tout. Mais ici, pour moi, j'ai vraiment, tu vois, cette image du gars qui est assis sur un trône et qui a, tu vois, et le trône qui est fait en en tronc, tu vois, en tronc d'un arbre. Et en fait, si tu veux, tu as carrément les racines des arbres qui sont emmêlées avec les jambes du roi, tu vois, et du coup, il est enraciné avec l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'il est stable de fou, en fait, tu vois. Et en fait, là, pour moi, ce qu'on te dit avec cette carte, c'est que en allant faire de la spéléo dans ta zone d'ombre, tu vas, ce que ça va te permettre, c'est d'être enraciné comme ça, d'avoir des racines solides et de savoir qui tu es en fait, tu vois, parce que quand tu n'explores pas ta zone sombre, c'est ce que j'explique souvent quand il y a la carte de la force qui sort, c'est que bah, tu te connais pas en fait finalement, tu vois, la plus grande force qu'on peut avoir, c'est de se connaître entièrement, c'est-à-dire connaître sa lumière, tu vois, donc ses qualités, machin, nanana, ce qu'on aime montrer au monde, mais aussi de se connaître et surtout d'accepter sa part d'ombre, parce que du coup, ça te donne une force, parce que après, les gens, ils peuvent venir te juger, te ci, te ça va plus te déstabiliser ou te toucher, parce que tu sais, tu te connais, tu vois, donc quand le gars, il va raconter de la merde, tu sais qu'il va raconter de la merde, donc tu t'en fous. Et quand il va te dire une vérité, par exemple, toi, t'es quelqu'un de colérique, eh ben, ça va pas te toucher, tu vois. Et puis, tu vas le regarder droit dans les yeux, tu vas lui dire, oui, c'est vrai, je suis quelqu'un de colérique. Tu vois. Et voilà, le gars, il va dire quoi? Ben rien. Et toi, t'es toujours dans cette stabilité, tu vois, dans cette force, dans cette, tu vois, comme un tronc d'arbre, vraiment, tu vois, tu ne bouges pas, t'es immobile, t'es immuable, en fait. Voilà. Ben c'est ça que ça va t'apporter. C'est ça que ça va t'apporter d'aller explorer tout ça là. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. On va voir le conseil maintenant avec le petit guide des lumières. Non, le petit oracle des guides des lumières, j'arrive pas avec ce truc. Travaille ton alignement. Ben, c'est ça, hein, écoute bien. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc ici, pour moi, l'alignement, il passe vraiment par ta zone sombre. Voilà. Et on est exactement dans dans ce mood-là, hein, parce que voilà, on est fin octobre, début novembre, on est dans les jours sombres, tu vois, dans la période où le voile entre le monde invisible et le monde visible est le plus fin, tu vois. Donc si tu as des capacités psychiques, peut-être que si tu rêves beaucoup en ce moment, que tu as beaucoup de signes, que tu entends des trucs, enfin voilà, que tu as plein de synchronicités qui peuvent te faire flipper, mais c'est un peu comme si on t'appelle, tu vois, on appelle c'est comme si on t'appelle à être qui tu es finalement, c'est ça. Voilà. Bah, écoute, ami Bélier, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner. Et puis voilà, je t'embrasse, je te souhaite un bon mois de novembre. Je te dis à bientôt. Ciao. On continue avec les lions. Salut les lions, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vraiment tu prends ce qui te parle, blablabli, blablabla, d'accord? Je dis pas, je ne suis pas Dieu, je ne dis pas la vérité absolue.
Donc voilà, tu prends vraiment, tu mets tout à ta sauce, tu adaptes à ta situation, etc. J'utilise le tarot des anges, tac, et le petit oracle des guides de lumière en carte conseil. On fait un tirage en croix. N'oublie pas, s'il te plaît, d'aller voir ton signe ascendant lunaire solaire et toutes les autres planètes si tu veux aller voir pour compléter cette guidance. Je te remercie très gentiment, humblement pour liker cette vidéo, n'est-ce pas? Parce que tu vois, tout ça, c'est du travail, faut le dire, offert par la maison. Donc, un petit like, un petit commentaire pour dire bonjour, merci Céline. Eh ben, franchement, ça fait plaisir. Toi, ça te prend 3 secondes. Et moi, ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Après, si t'as pas envie de me faire plaisir, bah tant pis. Allez, on y va. On fait un tirage en croix. On regarde où tu en es actuellement, là, maintenant, moment présent. Sur quel chemin es-tu actuellement? Vers où te diriges-tu? Vers où? Vers quoi? Vers comment? Vers qui? Ton avenir, quoi. L'avenir, donc le futur. Le futur, là, dans le mois de novembre, on est d'accord. Hein. Ensuite, sur quoi? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui va t'aider? Sur quoi tu vas pouvoir compter, etc. Et puis ensuite, on va aller voir ton socle. Le socle pour ce mois de novembre, sur quoi tu peux t'appuyer, tu vois, ton appui, ta force aussi. Ouh là là, ça saute. Ça saute et ça tombe. Mais je vais pas la prendre parce qu'il y en a deux qui sont retournés. Et puis la dernière carte, donc, voir où ça te mène. Voilà. On y va, les lions. Le magicien, les lions. On se sent magique. Le magicien, donc le magicien, tu te sens prêt. Tu te sens prêt pour vivre cette nouvelle situation, ce nouveau boulot, ce nouveau chéri, cette nouvelle relation, ce nouvel état d'esprit, ce nouveau corps, ce nouveau... Enfin, voilà. Tu te sens prêt à accueillir ce qui se présente à toi. Voilà. Peut-être qu'il y a eu dans les précédentes semaines des doutes, des questionnements par rapport à ce que tu vis actuellement et où tu n'étais pas sûr d'y aller, j'y vais pas, je suis content, je suis pas content, voilà. Est-ce que je me réjouis pas? Voilà. Avec le magicien, c'est comme si tu as pris conscience là, tu vois, dernièrement, fin octobre, début novembre, tu as pris conscience qu'en fait, tu as toutes les qualités, toutes les compétences nécessaires pour accueillir cette nouvelle situation, ce nouveau travail, ce déménagement, cet emménagement, voilà, ce mariage, ce bébé, je sais pas moi, tout ce qui arrive dans ta vie, quoi. Tout ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie, tu vois. D'accord? Alors, vers quoi tu te diriges? Le 4 d'épée. Ok. Donc, ici, on te parle de repos, de prendre des vacances. Donc, en fait, ici, si tu veux, moi, ce qu'on me dit, c'est comme si... Voilà, c'est bon. Là, t'as bien trimé, t'en as chié, t'en as bavé pour arriver dans les énergies du magicien. Donc, c'est-à-dire, je sais qui je suis et ce que je vaux. Et là, tu te diriges vers le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. Donc, c'est-à-dire, là, je me repose. Tu vois, c'est bon là. Là, en fait, je me pose, je prends des vacances, je me mets en arrêt, je prends une année sabbatique. Enfin, tu vois, je me pose et je profite, je pense à moi parce que j'en ai besoin. Peut-être que je suis fatiguée psychologiquement, je suis fatiguée physiquement. J'ai pensé à tout le monde, tout le temps. Et là, j'en ai marre, j'ai besoin de me poser, besoin de me ressourcer, en fait, tu vois. Ici, on te dit l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui ne sont pas encore complètement dans l'énergie du magicien et qui vont peut-être incarner cette énergie qu'en fin novembre, tu vois, où vraiment ils vont être sûrs de leur coup et ils vont prendre une décision selon leur ressenti, tu vois, mais ils ont besoin d'être vraiment dans la confiance absolue. Alors, ce qu'on te dit, vers quoi tu peux t'appuyer, tu vois, c'est ce que je te disais un peu là. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme, c'est comme si
ça y est, c'est bon, en fait, t'as suffisamment trimé, t'as suffisamment, pour arriver dans cette énergie de magicien, on a quand même, tu vois, on a quand même compris ce qu'on vaut, tu vois. Et pour comprendre ce qu'on vaut, ben, on doit quand même passer par différentes étapes qui nous prouvent notre valeur, tu vois ce que je veux dire? Donc, des expériences, des épreuves, où parfois on en chie. Enfin, souvent on en chie, quoi. Et en fait, avec le 3 d'eau, c'est comme si au mois de novembre, tu allais enfin pouvoir récolter un petit peu, tu vois, ce que tu as semé. Donc voilà, par exemple, j'étais dans la dépendance affective avant. J'ai travaillé là-dessus pendant un moment. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. C'est une relation équilibrée, voilà. Et là, au mois de novembre, la relation évolue. Voilà. Un mariage, un Pax, on s'installe ensemble. Enfin, tu vois, ça évolue, quoi. Pour moi, il y a de ça. Il y a le 3 de coupe, c'est aussi profiter des plaisirs de la vie, tu vois. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être, tu vois, là, j'en ai... Pardon, j'ai besoin de me reposer. Je suis fatiguée, je profite et je fais quoi de mon temps libre? Je prends plaisir. Je fais des choses qui me font plaisir parce que le 3 de coupe, c'est ça aussi. Se faire plaisir, sortir avec les amis, aller au resto, aller en balnéo, partir en voyage, etc. Je pense à moi, en fait. Je pense à moi, je me fais plaisir parce que je le mérite, en fait. D'accord? On va voir sur quel socle tu t'appuies. Le 6 d'air, tu vois, les choses s'améliorent. Bon, pour moi, c'est ça. Hein. C'est comme si, voilà, t'en as chié là ces derniers mois. Peut-être depuis le début de l'année, c'était compliqué. Et là, ça s'apaise, tu vois, octobre-novembre, ça s'apaise. La situation elle rentre dans l'ordre, le calme s'installe et je souffle. Tu vois, le 6 d'épée, c'est aussi prendre de la distance, envie de partir en voyage, envie de partir... ça peut être partir en voyage, ça peut aussi être chez soi, ne rien glander et ne pas répondre aux appels et faire du Netflix canapé et faire ce qu'on a envie. En fait, tu vois, ça rejoint exactement ce que je te disais. C'est je pense à moi, je fais ce que je veux et je me fais plaisir, quoi. D'accord? Donc là-dessus, tu peux t'appuyer là-dessus, c'est-à-dire que tu peux être en confiance que les choses, elles vont en s'améliorant, en fait. Que ce qui était négatif devient positif, que les situations qui étaient toxiques ou je ne sais quoi, elles sont plus là, elles ont plus lieu d'être, tu vois, c'est comme si, ça y est, c'est bon, t'as tourné la page, voilà, t'as tourné la page avec ça. Oh, c'est beau, 9 d'eau. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés, voilà. Tu réalises tes souhaits. Peut-être qu'il y a un truc qui est en train de se passer, tu vois. Peut-être que, par exemple, admettons, on te demande en mariage, c'est ce que tu souhaites depuis, genre, depuis enfant, tu vois. Tu te dis, moi, ben, je me marierai, j'aurai beaucoup d'enfants, tu vois. Et en fait, je sais pas, t'as 35 ans, c'est toujours pas arrivé, voilà, t'as quelqu'un, il t'a jamais parlé de ça, t'as abandonné le truc, tu vois. C'est bon, tu t'es dit, c'est bon, je quitte le game. Et en fait, ça vient quand tu ne t'y attends plus, ton rêve se réalise, on te demande en mariage, tu vois. Voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être, j'ai toujours rêvé d'être propriétaire d'une maison, j'ai jamais réussi, j'ai trimé, j'ai mis de l'argent de côté, machin, j'ai cherché pendant longtemps, j'ai pas trouvé, et là, tac, au mois de novembre, tu trouves la maison de tes rêves, t'as ton prêt, t'as tout ce qu'il faut, tac, veux réaliser, tu vois. Voilà, par exemple. Après, ça peut être des trucs un peu plus, voilà. J'ai toujours rêvé d'être blonde, il n'y a jamais aucun coiffeur qui a voulu me teindre en blonde, tac, j'ai trouvé un coiffeur, m'a teint en blonde, tu vois. Ça peut être ça, mais je pense que c'est quand même un peu plus profond comme tirage. C'était juste pour rigoler, quoi. Voilà. Voilà un petit peu le mois de novembre. C'est pas mal, hein, c'est sympa. C'est voilà, je prends le temps, je mérite ce qui m'arrive là, je mérite de penser à moi, je mérite que mon souhait le plus profond se réalise. Je mérite que dans ma vie, là, en ce moment, ça aille bien et que les galères soient un peu en stand-by, tu vois. Alors, on va voir le conseil des guides. Quel est le conseil des guides pour les lions? Le conseil des guides pour les lions. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit.
Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Tu vois, ici, ben, c'est ce que je te disais avant. J'ai l'impression que avant, enfin, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'était le bordel, c'était compliqué, t'en as bien chié. Là, t'es dans une autre énergie. T'es dans je profite, je fais une pause, voilà, je récolte, tu vois. Et je suis reconnaissant, en fait, c'est ça, je suis reconnaissant. C'est comme si au mois de novembre, c'est ça, tu prends conscience de cette chance, en fait, entre guillemets. Même si c'est pas une chance, parce que c'est toi qui l'as provoqué, tu vois, t'as trimé être arrivé là où tu es. Mais quand même, tu as cette reconnaissance-là, tu vois. C'est comme si tu vois là, je remercie la vie, je remercie Dieu, je remercie les anges, enfin qui tu veux, euh, d'avoir ben, que mon souhait là est sur le point de se réaliser, tu vois. Voilà les lions. Bon, j'espère que cette guidance te parlera. Hein, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de novembre et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et on continue et on clôture ce tirage, cette guidance du mois de novembre par les Sagittaires. J'espère que tu vas bien, ami Sagittaire. Ici, ça va plutôt bien. Voilà, c'est un tirage général, tu le sais. Donc, tu prends la distance nécessaire. Tu l'adaptes à ta situation, blablabli, blablabla. D'accord? Tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire, solaire, Jupiter, Neptune, Pluton, Vénus, Mars, ce que tu veux pour compléter cette guidance. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus précis, un petit peu plus personnalisé. Si vraiment tu veux que ce soit personnalisé, bah, tu m'appelles et puis on prend un rendez-vous et puis voilà, ce sera peut-être un peu plus simple que d'aller consulter toutes les planètes, mais bon, après tu fais ce que tu veux. Que te dire d'autre? Bah écoute, c'est tout. On travaille avec le tarot des anges, d'accord? On prend le petit oracle des guides de lumière comme carte conseil et on fait un tirage en croix ce mois-ci parce que j'avais envie. Tirage en croix, j'en fais hyper rarement. C'est pas trop mon délire d'habitude, mais bon, là, je me suis dit pourquoi pas un tirage en croix. Si tu veux, le tirage en croix, c'est complet, c'est rapide, on perd pas de temps. Et voilà, on voit le général, quoi. Tu vois ce qui ressort, vraiment les énergies globales du mois. Donc, Sagittaire, dans quel état d'esprit tu es en regardant cette vidéo? Ensuite, vers quoi tu vas? Il y en a deux qui se sont tournés, mais tant pis. Ensuite, les facilités. Non, il y en a toujours deux. Ce qui va t'aider. Ok. Ensuite, le socle sur lequel tu peux t'appuyer ce mois de novembre. Ok. Et ensuite, ben, le résultat, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que tout ça, ça va, quel enseignement, comment ça va se terminer, etc., etc., etc. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit tu es? La justice. L'archange Raguel, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc ici, ce qu'on te dit, enfin l'état d'esprit dans lequel tu es peut-être en regardant cette vidéo, c'est que peut-être que dans ta vie, il y a peut-être un fossé entre les choses qui se passent dans ton quotidien et ce que toi tu penses, la vision que tu as des choses. Tu vois, je m'explique. Par exemple, je sais pas moi, au boulot, voilà, il y a des pratiques qui se font avec tes collègues, avec les plus faibles, avec les machins, qui te donnent clairement la gerbe, mais personne ne dit rien, tu vois. Donc, toi, il y a un écart entre, tu vois, entre ce qui se fait et ce que toi, ce qui est juste pour toi, tu vois. Donc ici, peut-être que tu sens ce fossé et que ça devient de plus en plus malaisant pour toi, que voilà, que tu le supportes de moins en moins. Tu vois, peut-être que tu supportes de moins en moins parce que pour moi, ici, la justice, c'est un peu plus, elle a plus un peu une notion d'injustice, tu vois. Peut-être que tu vis de l'injustice, que tu vois de l'injustice autour de toi, qui te touche, qui te blesse, et puis tu fais rien, en fait. Tu vois, tu fais rien pour arranger le truc, tu oses pas,
où tu te dis que c'est pas ton rôle, ou voilà, ça aura peut-être des conséquences trop pour toi, enfin, dont tu penses qu'elles seront trop grandes dans ta vie en général, tu vois. On va quand même voir là vers quoi tu vas. L'impératrice, Archange Gabriel. Répandez l'amour, l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà, donc en fait, tu vois, c'est marrant, hein, mais ça se parle, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu appliques cette justice dans ta vie, dans ton quotidien, si tu es juste avec toi, juste avec les autres, tu vois ce que je veux dire? Si tu affirmes cette justice, eh ben, tu attires à toi l'impératrice, donc l'abondance. Et ici, quand même, tu vois, on te dit que le futur, dans ton futur, prends soin de toi et des autres. Donc, si tu vois dans ta vie, si tu es témoin d'injustices comme ça, tu vois, qui sont peut-être dans ta famille, tu vois, peut-être que, voilà, c'est peut-être ton conjoint, tu vois, qui est trop sévère avec tes enfants, ou je sais pas, et tu vois, et toi, tu te dis, ouais, non, c'est pas possible, mais bon, t'oses pas trop lui en parler parce que, du coup, ça le discréditerait, ou voilà. Ben là, en fait, on te pousse quand même à en parler, tu vois. Après, t'es pas obligé de parler de ça devant tes enfants, hein, voilà, tu peux très bien avoir une discussion avec ton mari ou ta femme euh, quand les enfants sont couchés, ou voilà, lors d'une sortie ou je ne sais quoi. Voilà, ça peut être pareil avec ton boss, tu vois. Si ton boss, c'est un vrai enfoiré avec ton collègue, alors que franchement, il ne mérite pas, c'est juste qu'il peut pas l'encadrer, ben peut-être qu'ici, on te dit, ouais, écoute, si toi, tu as un bon rapport avec ton boss, peut-être, tu vois, lors d'une discussion, d'aborder le sujet, peut-être en rigolant, de manière légère et tout, en lui disant, ouais, écoute, franchement, Fred, il est cool quand même, vas-y, mollo avec lui, parce que, voilà, dans sa vie, c'est pas simple en ce moment, tu vois. Tu vois, en fait, c'est comme si toi, tu as un peu un rôle de rétablir cette justice. C'est comme si tu vis des situations où il y a de l'injustice, et en fait, tu pourrais être un acteur pour que ça change, et tu ne le fais pas. Tu vois? On va voir As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents, contrat important. Ok, As de terre, pour moi, alors l'As de terre, c'est l'As de denier. L'As de denier, c'est souvent un renouveau au niveau matériel. Pour moi, ici, ça veut plutôt dire que tu as suffisamment d'assises, tu vois ce que je veux dire? D'assises, d'expérience, de bouteilles pour t'affirmer, en fait, là-dedans. Tu vois, je vais quand même aller voir là, parce qu'on nous dit. 10 d'air, 10 d'épée, tu vois. Une situation difficile. Ah ouais. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Donc tu vois, en fait, la chose sur laquelle tu t'appuies, eh ben, elle est fatiguée. Enfin, le 10 d'épée, c'est vraiment la carte de la fatigue, du burn-out, de t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, ça te saoule, ça, tu vois, ça te bouffe, petit à petit, ça te bouffe, en fait, tu vois. Et en fait, ta force ici, c'est ce que je te disais avant, c'est que tu as suffisamment de bouteilles, tu as suffisamment d'expérience, en fait, si tu veux, pour arrêter ce truc-là qui te touche, hein, parce que pour moi, ça te touche, même si c'est un collègue, même si c'est voilà un parent ou un ami, ça te touche à toi, tu vois. Tu as suffisamment, en fait, d'assises, tu vois, pour changer ça. Et en fait, on voit qu'au quotidien, vu que ça, c'est ton socle, ça t'épuise, ça te bouffe à l'intérieur. Sauf que tu n'exprimes pas. Pour moi, tu n'exprimes pas, tu le gardes pour toi parce que il y a une peur de perdre quelque chose. Il y a une peur de perdre peut-être sa place, peut-être l'estime de son patron, peut-être, comment dire, la fierté d'un parent, peut-être l'amour d'un conjoint. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a pour moi quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose que tu vis intérieurement qui est très compliqué pour toi et t'en arrives au bout. Pour moi, il y a une fin de quelque chose là au mois de novembre. Et voilà, on sent que ça t'épuise et que ça te bouffe vraiment de l'intérieur. Oh putain, j'adore. Franchement, j'adore. Ça, c'est la finalité de la situation, le renouveau. L'archange Jérémiel, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, tu vois. Donc ça, c'est le jugement. Donc toi, tu sais très bien, en fait, tu sais très bien que en faisant ça, là, en mettant un coup de pied dans la fourmilière, ça va exploser. Il y a quelque chose qui va exploser, il y a quelque chose qui va se terminer, mais ça va être une libération. Parce que le jugement, c'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est je me mets à nu,
si j'y vais, si tu vois, je m'écoute, j'écoute mon être intérieur, voilà, je mets un coup de pied dans la fourmilière, tant pis pour les conséquences, mais c'est ça qui est le plus important, tu vois. Et t'as quand même 3 arcanes majeures sur 5 cartes, hein, c'est quand même un truc de fou. Hein. Et elles sont alignées, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, là, le message, il peut pas être plus clair pour toi. Là, vraiment, là-haut, en tout cas, il t'encourage à suivre ce que tu ressens depuis un moment, tu vois. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné dans ton quotidien, quelque chose qui n'est pas juste, qui te bouffe, et tu sais que tu pourrais, tu sais qu'en fait, tu as un pouvoir là-dessus, tu sais que tu pourrais changer les choses, mais tu ne le fais pas. Et pour moi, au mois de novembre, c'est comme s'il allait avoir la goutte d'eau, tu vois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et tu vas, pour moi, tu vas changer ça, tu vois, tu vas changer la donne. Allez, on regarde le conseil des guides pour les Sagittaires. Prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Donc tu vois, il y a de la fuite. Pour moi, il y a de la fuite, c'est ce que je te disais avant. Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Allez, je te prends une deuxième carte. Conseil pour les Sagittaires parce que je sens qu'on en a besoin. Tu apprends de ta résilience. Donc pour moi, ça rejoint l'as de terre. Tu vois. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Donc tu vois, ici, c'est comme si on te dit, qu'est-ce que tu risques en fait? Tu vois, avec tout ce que tu as déjà vécu dans ta vie, je ne sais plus à quel signe j'ai dit ça, j'ai dit la même chose. Avec tout ce que tu as déjà vécu dans ta vie, qu'est-ce que tu risques en fait de... Tu t'es toujours relevé, tu vois, tu t'es toujours relevé. Donc même si là, il y a une situation qui doit se finir, une situation peut-être que tu pensais qui serait beaucoup plus longue, tu vois, ça peut être, je sais pas, tu es en CDI depuis 2 ans, tu pensais que tu allais être dans cette boîte jusqu'à ta retraite, mais en fait, ça se passe tellement, au niveau humain, ça se passe tellement mal que tu peux pas, en fait, tu vois. Donc, mais qu'est-ce que tu risques, en fait? Tu risques rien. Voilà, tu risques juste de recommencer quelque chose, mais tu t'es toujours relevé de ce que tu as vécu. Donc voilà, tu as suffisamment de bouteilles, c'est ce que je te disais avant, d'expérience pour passer ce truc-là, tu vois. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va prendre fin, il y a quelque chose qui va changer là au mois de novembre pour toi, ami Sagittaire. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à liker, s'il te plaît, pour le travail fourni, tu sais, parce que c'est du offert par la maison, hein. Tout ça, c'est du temps que je t'offre, qui est gratuit. Et voilà, donc rien que pour ça, tu peux liker la vidéo et puis me mettre un petit commentaire pour me dire bonjour Céline, merci Céline, au revoir Céline. Voilà, je te souhaite un très bon mois de novembre et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!